Plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes d'Espérance TV. Shalom et bienvenue à notre rendez-vous d'information. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire continue d'accroître son riche patrimoine. Elle vient de se doter de 6 nouvelles villas à la cité BNI d'Abadjan. Le bishop Benjamin Boni a effectué une visite pour s'enquérir de l'avancée des travaux de finition. Emmanuel Abali. Son éminence, Bishop Benjamin Boni, s'est rendu ce mardi 12 septembre 2023 à la cité BNI à Abadjan. Il était en compagnie de ses plus proches collaborateurs pour la visite de 6 nouvelles maisons acquises par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Ces maisons, composées de 4 pièces chacune, émanent d'un projet de mobilisation de ressources financières initié par le comité finances et administration de la conférence. Après la visite des 5 logements en raison d'un logement déjà occupé, le bishop Benjamin Boni et les pasteurs présents ont confié ces habitations et leurs prochains résidents entre les mains du Seigneur. Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit étendent sa main de grâce jour après jour sur vous et vous bénisse à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mûri depuis plusieurs années, le comité finances et administration entend mener plusieurs actions de ce genre pour un rayonnement économique de l'Église. Ces villas comptent 4 pièces. Ce sont des villas de 3 chambres salon avec une cuisine moderne et avec un espace traditionnel aménagé. Et ces villas-là permettront à l'Église d'accroître ses ressources. Nous les mettrons à la disposition de l'Église afin d'accroître aussi nos ressources. L'Église aujourd'hui a besoin de ressources et nous devons en faire plus. Le bishop Benjamin Boni a salué l'investissement du corps pastoral et du mouvement national des laïcs dans la réalisation de ce projet. Par ailleurs, il a noté que cet investissement répondra aux besoins logistiques, mais surtout spirituels de l'EMUCI. Nous rendons grâce au Seigneur de ce qui était au stade de projet est devenu réalité. Avec l'accroissement des moyens de l'Église, nous verrons comment multiplier ce genre de réalisation pour le bien de l'Église, pour que l'œuvre de Dieu, qui est avant tout l'œuvre d'évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre, de génération en génération, puisse s'accomplir par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ qui accompagne son Église. À Dieu toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Il faut signifier que cette œuvre est une action collégiale de laïcs et de pasteurs. S'appuyant sur le socle qui est Jésus-Christ, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire entend faire d'autres exploits. Le district de Yopougon va connaître une animation particulière ce samedi 16 septembre 2023 avec la dédicace du temple Shekinaël de Yopougon-Nyongon. Mais avant ce grand événement, une équipe d'Espérance TV, conduite par Emmanuel Abalé, s'est rendue sur les lieux pour connaître l'ambiance des préparatifs. Coups de marteau, dernière couche de peinture, coups de balai, crépissage. Voilà bien des images qui parachèvent les efforts entrepris depuis près de 20 ans sur le site qui abrite désormais le temple Shekinaël de Yopougon, Maroc. C'est en 2003 que la communauté a commencé réellement. Les enfants qui étaient à l'école de dimanche, qui sont montés en groupe de jeunes, on peut citer entre autres Nassis Beda, ont décidé de venir de ce côté-là pour faire, parce qu'ils avaient la vision de l'évangélisation. Donc ils ont fait une évangélisation de ce côté et se sont installés sous des bâches comme une annexe. Le conseil paroissial, avec à sa tête le très révérend docteur Afi Josué, passe au peigne fin les derniers détails pour la réussite de cet événement ce samedi 16 septembre 2023, à savoir la dédicace du temple Shekinaël. Officiellement, nous voulions dire, en termes de travaux, nous avons fini. Ici à Shekinaël, nous avons fini et nous remettons cette maison à Dieu. On a pris les dispositions, toutes les rues seront occupées par des bâches, donc il y aura toujours de places assises. Cet édifice, construit sur une superficie de 1250 mètres carrés, est composé d'une part d'un temple à 2 niveaux avec une mezzaline pouvant accueillir environ 1000 fidèles et d'autre part d'un bâtiment administratif à 3 niveaux consacré aux structures de l'Église. Pour l'instant, ce que nous attendons, c'est vous, peuple de Dieu, c'est vous, frères et sœurs de Shekinaël, d'ici et d'ailleurs. Shekinaël vous attend pour ensemble
remettre ce temple-là à Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Le volet restauration n'a pas été oublié. Pour ce faire, toutes les classes méthodistes et l'union féminine ont été mis à contribution. Tout se passe bien, toutes les classes sont mobilisées, toutes les femmes de l'église sont mobilisées, toutes les jeunes filles sont mobilisées et nous allons faire tous les mets africains. Nous invitons tous nos frères, nos sœurs à les recevoir. Ils mangeront parce que Dieu multiplie et il va multiplier la nourriture. Les travaux s'accélèrent pour que tous ces compartiments aient une fière allure plus que ça ne l'est déjà le jour J. Une cérémonie de simulation du culte est prévue au terme de cette journée de travail. Rappelons que c'est ce samedi 16 septembre 2023, sous le coup de 9 h, qu'aura lieu la dédicace du temple Shekinel de Yopougon, Maroc, en présence du bishop Benjamin Boni. Après l'étape du district d'Aboville, Espérance TV marque une pause dans la région du Lodjibois avec pour point de chute la ville de Lakota. Objectif, faire une série d'enregistrements d'émissions en vue d'étoffer ses contenus. Les détails de cette nouvelle mission avec Daniel Krabi. Partie d'Abidjan dans la matinée du mercredi 13 septembre 2023, l'équipe de production d'Espérance TV est arrivée à Lakota ce même jour dans l'après-midi. Dès leur arrivée, à l'église méthodiste unie Montabord, les agents sous la houlette du directeur Maxime Zobo sont à la tâche. Tout est mis en œuvre pour la réussite de l'activité. La délégation de Lakota, conduite par le révérend Akalat Claude, pasteur principal en charge du district ordinaire de Lakota, est venue s'enquérir de l'effectivité des travaux des agents de la télévision méthodiste. C'est véritablement une joie pour le district de Lakota de recevoir la télévision méthodiste. Le district de Lakota est en train de faire des pas de géant. Il est aussi fier de voir ces images passer partout dans le monde au travers de la télévision méthodiste. Gloire au tout autre qui est dans le bateau du district de Lakota. Les fidèles laïcs du dit district se sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux à l'équipe de production d'Espérance TV. Je voudrais d'abord exprimer une fierté d'accueillir l'Espérance TV. Et par-delà, remercier le bishop qui a voulu doter l'Église de cet outil puissant d'évangélisation. Et pour vous accueillir, nous avons mobilisé tous les fidèles au niveau des classes pour que vous puissiez être bien reçus. C'est un grand honneur pour nous. Un district qui vient d'être installé, le mettre au premier plan, je crois que nous devons rendre grâce à Dieu. Donc nos chorales sont prêtes, tous ceux qui vont faire des témoignages sont prêts, les prédicateurs sont prêts et nous vous souhaitons bienvenue dans la cité des éléphants. Après les civilités, les hôtes ont été renseignés sur le programme d'activité à dérouler dans tout le district. Il est important de le souligner, Lakota est le 6e district de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à accueillir l'équipe de production d'Espérance TV. Cette mission dans le Lodjibois s'achèvera le dimanche 17 septembre 2023. Merci Espérance TV d'être dans le district de Lakota. Voilà, aussi c'est à Lakota. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'enrichit avec 4 nouveaux pasteurs qui viennent d'obtenir le doctorat. Ils sont rentrés récemment de Yaoundé où ils ont suivi une formation qui s'est soldée par des mentions très honorables des jurys de l'Université protestante d'Afrique centrale. Compte rendu, Daniel Krabi. 4 nouveaux pasteurs docteurs viennent de grossir le rang des pasteurs méthodistes ayant obtenu le doctorat avec des mentions très honorables. Il s'agit des pasteurs André Kassim, Josué Afi, Ézéchiel Asseux et Constantin Koukouayi. Après 3 années de formation intense à l'Université protestante d'Afrique centrale, à Yaoundé, au Cameroun, les nouveaux docteurs ont été présentés aux responsables de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire le lundi 11 septembre 2023 au sein de l'institution. Occasion pour eux d'exprimer leur gratitude pour l'opportunité qui leur a été offerte. Nous avons été les premiers
a accompagné l'ISTA à sa naissance. Moi, spécialement, mon option, c'était la missiologie. Et le thème de ma thèse, c'est réorientation de la vision missionnaire. Enjeux et stratégie pour un réveil missionnaire. 3 ans, mais c'est un peu passé rapidement, on n'a pas senti. Il faut préciser et dire merci à nos encadrants à Yaoundé. Ils ne nous ont pas considérés comme des étudiants. Ils nous ont pris comme des collègues. Et ça facilitait beaucoup de choses. Les portes étaient ouvertes, ils étaient à nos petits soins. J'ai soutenu ma thèse dans le domaine de la musique et la musicologie. Le thème, c'est la musicologie, jalon pour un recadrage du chant et du culte dans l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Cette thèse est un levier de restauration pour la musique, le chant au niveau de notre Église. Dieu, dans sa grâce, nous a couronnés, nous avons le succès. Dieu nous a donné d'être dû et de pouvoir passer, de réussir la mention très honorable, suivie de félicitations des membres du jury. Fier de ces belles performances réalisées à l'extérieur du pays, le professeur René Nyalega, président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, et les responsables de l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé n'ont pas manqué de féliciter les nouveaux docteurs avant de les encourager à poursuivre les autres étapes de la formation universitaire. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire est fière de recevoir officiellement les 4 nouveaux docteurs et ils ont brillamment soutenu leur thèse de doctorat dans différents domaines de théologie. Et c'est une fierté pour l'université de savoir que nos pasteurs travaillent et ont atteint un niveau universitaire appréciable. Continue le travail que nous sommes en train de faire avec l'UPAC, l'Université protestante d'Afrique centrale, pour que dans les différents domaines de théologie, nous puissions avoir des docteurs et que véritablement, dans un proche avenir, l'ISTA devienne unité de formation et de recherche et répondant aux standards internationaux au niveau universitaire. L'ISTA est un institut qui est très heureux en ce jour, mais depuis que nous avons appris que nos collègues ont bien soutenu et qu'ils ont eu des mentions appréciables, nous sommes dans la joie. L'université nous épaule. Elle met toutes les ressources nécessaires à notre disposition pour la formation. Ces 4 docteurs qui viennent d'arriver vont nous aider au niveau de la formation. Ces nouveaux pasteurs docteurs en théologie seront reçus officiellement le 23 septembre prochain en présence de la hiérarchie de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. À la faveur de la journée dédiée à la jeunesse méthodiste selon le calendrier ecclésiastique, la jeunesse du circuit d'Avagou dans le district de Jacquesville s'est organisée une journée culturelle. Occasion pour ces jeunes de faire connaître le riche patrimoine de cette partie de la Côte d'Ivoire. Emmanuel Abali. Moment de convivialité, de fraternité, voilà comment décrire l'atmosphère qui a prévalu lors de la semaine culturelle dédiée à la jeunesse méthodiste unie d'Avagou, située dans le district de Jacquesville, ce samedi 9 septembre 2023. C'est à travers des concours de traduction de la Bible en langue aladjan, des concours de chants classiques et folklore, des animations de fanfares, que se sont exprimées les jeunesses des églises de Ouah, de Sassako, d'Abrebi et de l'église d'Avagou, toutes issues du circuit d'Avagou. Ils sont venus de partout pour participer à cette activité, ce qui a donné aussi un caractère de retrouvailles. Nous sommes très en joie. Nous sommes là pour pouvoir nous amuser en pratiquant
l'œuvre du Seigneur. Je lance un appel à tous les amis. Notre vacances est une pour sensibiliser nos jeunes qui ne viennent pas à l'église, à embrasser l'œuvre de Dieu. C'est avec des danses de réjouissance que s'est achevée cette célébration. Donnons rendez-vous pour l'édition de 2024. Nous terminons ce journal avec cette information. Les forces de l'ordre méthodistes seront à l'honneur le dimanche 17 septembre prochain avec la journée du soldat méthodiste. Pour la 10e édition, c'est le district ordinaire de Yopougon qui accueille les festivités officielles dès ce 15 septembre. Une parade des militaires, paramilitaires et les mouvements civiques méthodistes dans les artères de la commune est prévue dans la matinée du dimanche 17 septembre 2023. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Espérance TV. Que Dieu vous bénisse.